Chers abonnés, bonjour. Nous allons parler du paludisme. Le paludisme, la maladie que certains de nos parents disent souvent, au lieu de venir soigner le paludisme, nous êtes là à vous amener les vaccins pour tuer nos enfants. Qu'est-ce que le paludisme? Vous savez que dans nos villages, dans nos entourages, on dit souvent pour avoir le paludisme, on a le paludisme. Est-ce que tu es parti à l'hôpital? Est-ce que tu t'es fait, tu as fait le test pour dire que c'est le paludisme? Le paludisme, oui, il y a le paludisme tout autour de nous. Est-ce que tu as fait le test? Il faut toujours d'abord faire le test pour pouvoir confirmer qu'on a le paludisme parce qu'on ne se lève pas au hasard. On a le palud. Il y a certaines maladies qui peuvent vous produire des symptômes comme le paludisme alors que ce n'est pas le paludisme. Par exemple, la typhoïde. Quand tu as la typhoïde, tu as les mêmes symptômes que le paludisme. Tu as les mêmes symptômes. Il n'y a rien de différent là. Et maintenant, moi, je vais vous parler d'abord de l'éducation environnementale. Par exemple, nos mamans, on a des canaries d'eau dehors, là où on réserve l'eau pendant la saison sèche. Et maintenant, l'eau là doit être ouverte au lieu de laisser ça à l'air parce que c'est là où les larves viennent se reproduire pour pouvoir nous piquer dans la nuit afin d'avoir le paludisme. Par exemple, nous qui habitons dans les quartiers difficiles, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, quand il y a une inondation, il y a les mares d'eau qui restent là. Nous devons s'arranger à vider ces mares d'eau et puis à rester dans une propreté absolue afin d'éviter ces piqûres d'insectes. Comme j'avais tendance à dire, avant de prendre quoi que ce soit, il faut d'abord se faire tester. Aller à l'hôpital. Si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, allez même à la pharmacie, achetez un TDR, un test de paludisme. Venez, faites ça. Dès que c'est positif, là, vous pouvez donc dire que vous pouvez confirmer que réellement, je confirme que j'ai le paludisme. Ce n'est pas que dès que peut-être tu as une petite fièvre là. Parfois même la tuberculose donne aussi la fièvre. Hein. Ça donne la fièvre. Tu as une petite fièvre là, tu commences à dire que j'ai le palud. Est-ce que tu t'es fait? Est-ce que tu as fait ton test de paludisme? Si tu as fait ton test de paludisme, est-ce que c'est confirmé? Quand je dis c'est confirmé, c'est d'aller à l'hôpital, de faire un test. Et là, on va vous confirmer que c'est le paludisme. Et là, tu peux maintenant prendre le traitement du paludisme. On ne prend pas les remèdes comme au quartier. Même au quartier, là. Moi, je dis souvent aux gens, ma grand-mère avait des écorces. Et il y en a même encore beaucoup dans nos villages. Je connais ces écorces-là qui soient le paludisme. Mais avant de consommer ces écorces, il faut d'abord se rassurer que réellement, la maladie dont je souffre, c'est le paludisme. Et non de prendre au hasard. Et non d'aller dans les rues, acheter des médicaments et commencer à consommer. On s'expose à la mort. Quand on est malade et que tu te sens réellement que moi ici, mes forces sont en train de diminuer, rends-toi dans un centre de santé la plus proche, fais ton test et maintenant le médecin ou l'infirmière ou le docteur qui est là en question, il va vous prescrire des médicaments dont vous allez suivre. Je pense il y a souvent un traitement. Après le traitement, on te dit qu'il faut prendre le relais. Le relais qui est les comprimés. Tu suis ton traitement normalement. Chez nous tout petits, je pense que le gouvernement a fait quand même un avancée sur le projet du paludisme qui est un traitement gratuit pour les tout petits. Nos agents de santé communautaire dans nos différents quartiers, ils ont ces médicaments-là avec eux.
rapprochez-vous même le test, même le test de paludisme, ils en ont, rapprochez-vous d'eux et faites-vous dépister. Prenez vos médicaments et puis soignez l'enfant. Ce n'est pas comme à l'époque. Oui, il fallait d'abord... Moi, je me rappelle, ma grand-mère me fait... Quand j'étais malade, il fallait que c'est la société, comme son mari était, qui était un chef centre solennel, c'est la société qui nous prenait en charge. Et on ne partait pas là-bas. Il fallait d'abord qu'elle voit comment la personne veut déjà convulser. C'est à ce moment qu'elle te porte et t'amène là-bas. Est-ce que c'est normal? De nos jours, nous ne devons plus faire ça. Il y a des centres de santé, je peux dire que, qui sont à côté de nos maisons. Donc, on n'a même plus besoin de faire des efforts. Chacun connaît son docteur dans le quartier. Tu peux dire, ah, à quelques mètres de moi, à 200 mètres de moi, là, il y a un centre de santé, il faut que j'aille quand même. On me fait un test. Et quand tu vois que le test est positif, il faut prendre. Moi, je dirais même, le paludisme, c'est la négligence de nous les parents. Parce qu'un enfant qui est bien alimenté, une femme enceinte qui est bien alimentée ne peut pas attraper le paludisme. Parce que tu connais quand il y a baisse de sang dans ton corps. Chacun maîtrise. Quand tu as des violents maux de tête, moi je n'aime pas donner certains petits secrets parce que les médecins vont dire, ah, pourquoi elle a dévoilé ça? Pourquoi? Je préfère garder ça en moi. Parce que chaque mois, un bon parent doit se rassurer que son enfant, son taux de sang est normal. Je dis bien normal. Un bon parent doit savoir que son enfant n'a pas les maux de tête. Toujours regarder les enfants quand on rentre, quelles qu'en soient nos différentes occupations, toujours se rassurer que est-ce que j'ai vu tel aujourd'hui, est-ce que j'ai vu tel, est-ce que nous qui avons des multiples enfants là, on doit se rassurer que tout le monde va bien. Parce que le paludisme, on peut négliger alors que peut-être l'enfant traîne ce palud depuis 3 mois. Et c'est ça que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, quand le médecin écrit sur ton bulletin là, paludisme, et il a seulement la fièvre d'un jour. Et maintenant, lui, par écrit paludisme. Moi, je n'ai même pas l'argent. Moi, je n'ai... Non, non, non. Les parents, arrêtons un peu ça. C'est pourquoi quand quelqu'un veille bien sur ses enfants, il connaît le degré, il sait que non. Chaque mois, je renforce mon enfant en taux de sang. Chaque mois, je donne des comprimés préventifs de paludisme à mes enfants. Chaque mois, je me rassure que ces enfants-là ont bien mangé. Parce que quand on mange équilibré, je vous rassure que nos anticorps, on les booste, on les multiplie. Mais quand on ne mange pas équilibré, moi, je ne vais pas vous dire d'acheter les viandes, les trucs, non. Nos parents n'avaient pas ces moyens-là, mais ils s'attelaient à ce que notre alimentation soit équilibrée. Nous négligeons les petites choses aujourd'hui. On veut seulement manger les caviars, les poulets, les poissons, les ceci. Alors que les légumes que nos grands-mères nous donnent là, les fers là, vous savez que le corps a besoin de plus de fer. Et quand nous sommes remplis de ces substances nutritionnelles, je vous dis que le palud va venir. C'est pourquoi, une comme moi, je passe, par exemple, je passe 5 ans à 10 ans sans tomber malade. Mais quand je tombe malade, ça veut dire que j'ai déjà accumulé. Ou peut-être je n'ai pas fait ma petite rotation, comme je viens de vous dire là. Peut-être en un mois, j'ai pris mes petits remèdes de paludisme. Est-ce que si je néglige seulement le taux de sang, c'est parti. Donc, chers parents, franchement, soyons propres, aménageons tout autour de nos maisons, ayant même les comportements préventifs. Par exemple, j'ai causé avec quelqu'un qui me disait que la basilic chasse les moustiques loin de maison. J'ai dit, hey, c'est une apportée. Moi, je savais seulement que c'était la citronnelle. Là, il me dit, non, tu peux acheter la basilic, tu mets dans un pot de fleurs, tu passes à la maison, tous les moustiques vont disparaître. Et j'ai fait cette expérience et ça a donné. Parce que moi, j'aime toujours pratiquer pour savoir.
Et il disait qu'imaginez que vous plantez le basilic dans des marécages. Les moustiques vont fuir, ça va partir parce que ça a d'abord l'odeur qui est trop forte. Et c'est cette odeur-là qui les tue même parfois. Je dis, hey, je connais. Donc nos mamans avaient des méthodes naturelles tout autour de nos maisons. Soit nous plantons de la tisane, soit nous plantons du basilic qui fait fuir. Et toujours dormir sous ça moustiquaire. Ah, les dotations des moustiquaires sont devenues nos filets de poissons où on pêche dans les rivières. C'est pas normal. Rassurons-nous, c'est pourquoi je dis il faut toujours que le parent soit rassuré que l'enfant dorme dans un moustiquaire imprégné. Parce que quand tu rentres, tu es fatigué, tu passes seulement te coucher, tu ne cherches pas à savoir est-ce que les enfants ont baissé les moustiquaires, est-ce que. Arrêtons que quand nous prenons une milda dans un centre de santé, que ça soit nos filets de pêche. Ça coûte énormément cher à l'État camerounais. D'autres régions ont reçu des dotations, d'autres n'ont pas reçu. Et ils se disent, oh, oh, comme vous voyez là. Mais quand on voit l'utilisation de ces mildas-là, on arrive dans un champ, c'est ça qui recouvre là où tu as planté, comme tu ne veux pas que les sauterelles mangent, soit tes petits condiments. C'est ça qui recouvre ton condiment. À la maison, fait quoi? À la maison, il n'y a rien du tout. Ayons des bonnes pratiques, chers parents. J'espère que vous allez prendre conscience de ces vidéos et que chacun va essayer de revoir sa manière de vivre au quotidien. Merci et bonne journée.